c'est Dieu. Celui qui te donne les résultats, c'est Dieu. Celui qui te guérit, c'est Dieu. Celui qui te bénit, c'est Dieu. Celui qui te restaure également, c'est Dieu. Mais pour que cela arrive, il regarde à quoi? À ta foi. Amen. Voilà pourquoi vous constaterez que les grands patriarches comme les Abraham, les Jacob, tout ce monde-là, les Élisée, vous constaterez que c'était des hommes de foi. Voilà pourquoi ils pouvaient marcher dans la victoire. Lorsque tu es un homme de foi, lorsque tu es une femme de foi, tu marcheras dans la victoire. Amen. Les échecs te font un succès vont s'éloigner de toi. Parce que la foi va garantir, va être pour toi comme un bouclier. Vous voyez? Comme un bouclier qui fera de telle sorte que lorsque les mauvaises choses veulent arriver, la foi les bloque. C'est ça le rôle de la foi. C'est le fondement de notre vie chrétienne. Une vie chrétienne sans foi, c'est une vie chrétienne d'échec. C'est une vie de chrétienne bien ratée. C'est une vie chrétienne qui n'a pas de sens, qui est déséquilibrée, qui est instable. Voilà pourquoi, bien aimé, j'aimerais que tu comprennes. La foi, femme de foi, comme les arbres, comme les rudes, c'est les femmes de foi qui ont marqué l'histoire de cette vie. C'est des hommes de foi comme des Josué, comme des Caleb, qui étaient capables de bien aimer, d'emmener le peuple de Dieu jusqu'à destination. Voilà pourquoi je t'exhorte, mon frère, ma soeur, d'être un homme de foi, d'être une femme de foi. Amen. Ne néglige pas ta foi. Amen. Amen. Et donc, le premier pilier, c'est la communion constante avec Elohim. Donc, nous avons regardé dans cette communion constante. La première des choses, c'est cultiver notre relation intime avec Elohim par la prière, la méditation de la parole et la foi. Lorsque, bien aimé, vous avez rassemblé toutes ces choses-là, vous voyez, dans votre relation avec votre Dieu, il y aura la paix, il y aura la joie, il y aura le repos également dans votre vie. Dites avec moi, Amen. Et c'est pourquoi j'ai cité Jean acte 2, 41, j'ai cité 1 Jean 1 à partir du verset 3. Vous voyez? J'ai cité également, si vous voulez, on peut regarder rapidement 2 Corinthiens 13, 11 à 14. Quand nous regardons dans 14, 2 Corinthiens 13, 11 à 14, la parole de Dieu nous dit: au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Amen. Lorsque vous gardez une relation d'intimité, on nous dit qu'il y aura la joie, il y aura la paix. Vous aurez les mêmes sentiments. Vous aurez les mêmes buts, les mêmes objectifs. Vous ne serez pas épargnés. C'est-à-dire que pendant que vous êtes là, tous vous avez un même objectif. Tous vous avez une même direction. C'est-à-dire que personne ne dira pour moi je vais à droite, vous allez à gauche. Non. Tous vous aurez la même direction. Et vous suivrez la même direction. La deuxième des choses, bien aimés, c'est la soumission et l'obéissance. La soumission et l'obéissance. Lorsque nous parlons de la soumission, se soumettre, c'est se rabaisser. On se soumet à celui qui est supérieur. On se soumet à l'autorité. On se soumet à ton leader, à ton visionnaire. On se soumet à tes parents. Donc, l'inférieur se soumet au supérieur. La parole de Dieu est claire avec nous. Lorsque nous regardons dans la hiérarchie même
spirituel, vous constaterez que Christ se soumet au Père. Et nous, en tant qu'hommes, nous nous soumettons au Christ. Et nos femmes se soumettent à nous. Parce que l'homme est la gloire de la femme. Amen. Amen. Parce que c'est de l'homme que la femme a été tirée. Donc nous sommes la gloire de la femme. Il faudrait que vous compreniez ça. Et Christ est la gloire de quoi? De l'Église. Donc la soumission, ça c'est la deuxième, et l'obéissance à l'autorité d'Élohim et à obéir également à ses commandements. C'est ça le fondement de la délivrance et de la victoire. Bien aimé, lorsque nous nous soumettons, nous obéissons à l'autorité d'Élohim, à obéir à ses commandements, nous sommes là, si vous voulez, comment de poser ce fondement de la délivrance et de la victoire. Vous ne pouvez pas aujourd'hui là être victorieux ou victorieuse aussi longtemps que vous n'obéissez pas à Dieu, que vous n'obéissez pas à ses commandements. Ça n'a jamais été. Lorsque nous regardons même à l'exemple de Christ lui-même, vous constaterez qu'il disait toujours que je ne fais rien de moi-même. Mais je fais tout sur le modèle de mon Père. C'est ça la soumission. Se soumettre à l'autorité d'Élohim, qui était une fois de plus son Père. Et voilà pourquoi lorsque nous regardons rapidement dans le livre de Jacques, dans le livre de Jacques 4, à partir du verset 7, Jacques 4, la parole de Dieu nous dit ceci, à partir du verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen. Amen. On nous parle de la soumission. Et la soumission ici est adressée à nous qui devons nous soumettre à Elohim. Lorsque nous nous soumettons à Elohim, on peut facilement résister au diable. Pourquoi? Parce que cette soumission, cette obéissance que nous devons à Elohim fait de telle sorte que le diable, lorsqu'il nous regarde, il dit: je ne peux pas l'attaquer ou l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il obéit déjà à quoi? À l'instance suprême. Parce que n'oubliez pas que Satan jusqu'aujourd'hui connaît la hiérarchie céleste. Et il connaît que Dieu reste Dieu. Vous voyez? Et que lui, il est quoi? Il est inférieur à Dieu. Aussi longtemps qu'il est inférieur à Dieu, il se soumet. Voilà pourquoi vous constaterez que même lorsque il a voulu atteindre la vie de Job, il a demandé la permission au Seigneur. Le Seigneur l'a dit: tu peux toucher à sa santé, tu peux toucher à ses biens, mais ne touche pas à son âme. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait que Satan est limité. Les limites de Satan s'arrêtaient là où Dieu lui avait, si vous voulez, circonscrit également ses limites. Voilà pourquoi vous constaterez qu'il avait touché au bien de Job, il avait touché à sa santé, mais il ne pouvait pas toucher à son âme. Vous voyez? Et ça, c'est très important de compréhension. La meilleure manière pour toi et moi de résister au diable est de se soumettre et d'obéir également à Elohim.
lorsque nous nous soumettons à Elohim, vous constaterez que nous serons plus que victorieux. Satan va réellement reculer, va fouiller, parce qu'on peut facilement le résister. Rien que par la soumission, l'obéissance que nous devons à Elohim. Voilà pourquoi dans Éphésiens 6, à partir du verset 1, la parole de Dieu nous dit: enfants, obéissez à vos parents. Soyez leur soumis. Bien-aimé, tu es un enfant, tu es appelé à la soumission. Tu es appelé à l'obéissance vis-à-vis de tes parents. Si tu ne te soumets pas, tu as l'infraction vis-à-vis d'Élohim. Il faudrait que tu comprennes cela. Et même dans l'église, c'est la même chose. Dans Hébreux 13, à partir du verset 17, la parole de Dieu nous dit: que les chrétiens devraient quoi? Être soumis à leurs supérieurs, à ceux qui leur conduisent, à ceux qui leur nourrissent. Alors qu'ils sont soumis à ces conducteurs-là. Simplement pourquoi? Parce que c'est eux qui ont la charge de prier pour leurs âmes. Tel que vous êtes là, vous pouvez prier pour vos âmes. Mais la prière la plus grande et la plus écoutée, c'est la prière de votre pasteur. Quand le pasteur prie pour vos âmes, Dieu les protège sans problème, sans condition. Il faudrait que vous le sachiez. Parce que là, il est en train d'accomplir sa mission. C'est le Seigneur qui lui dit de prier pour ses âmes. Voilà pourquoi vous constaterez que l'âme de quelqu'un est plus précieuse devant Dieu que de l'or, ou de l'argent, ou du diamant. Voilà pourquoi je t'invite, mon frère, ma soeur, d'être soumis, d'être soumise à Dieu, mais aussi à tes conducteurs. À Dieu, mais aussi à ceux-là qui te prêchent l'évangile. Sois soumis à Dieu, mais sois aussi soumis à ceux-là qui vous gèrent dans les départements. Vous savez, dans l'église, il y a beaucoup de rebelles, surtout avec leur chef de département. On n'a jamais compris qu'est-ce qui se passe réellement dans leur tête. Ils minimisent les chefs de département. Quelque chose qui nous permet d'agir. C'est ça qu'on appelle les bouillons. Mais les bouillons de la mort, c'est quoi? C'est le péché. Mais par la mort de Christ à la croix, c'est des bouillons-là que le péché a été quoi? Détruit à la croix de Golgotha. Ce qui revient à dire que le diable n'a plus de repère, Satan n'a plus de repère dans la vie du chrétien. Je dis dans la vie du chrétien, dans la vie de la chrétienne. Je ne dis pas dans la vie du païen, dans la vie du chrétien ou de la chrétienne. Satan n'a plus de repère. Parce que ce sont les bouillons que le péché est en train de lui donner la force de tuer, de détruire. Ces bouillons-là étaient détruits. Amen. Voilà pourquoi tu dois être dans la joie, bien-aimé, pour tout ce que Christ a fait pour toi à la croix. Et tu ne devrais pas t'éloigner de ce Dieu-là. Tu ne devrais pas le mépriser. Tu devrais être de ceux-là qui devraient chercher la face du Seigneur tous les jours de ta vie. Parce que si tu vis, c'est parce que Christ avait vaincu Satan. Si tu vis, c'est parce qu'il avait vaincu la croix de Golgotha. Si tu vis, c'est parce que cette victoire n'était pas pour lui-même, mais cette victoire était pour l'Église. Cette victoire était pour toi et moi. Amen. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Bien. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu qui veut vivre dans la victoire. Qui veut vivre une vie chrétienne victorieuse. N'oublie pas, bien-aimé, que sans le Saint-Esprit, tu ne peux aller nulle part. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avancer. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas réussir. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas
exceller. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas atteindre les hauteurs des sommités, la grandeur. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller dans la profondeur. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir de bons résultats. Sans le Saint-Esprit, tu n'es rien. Voilà pourquoi Zacharie 4, le verset 6 nous dit que ce n'est pas votre force, ni pas votre puissance, mais c'est par mon esprit. Si chacun comprenait, si vous voulez, le rôle du Saint-Esprit dans l'Église, le rôle du Saint-Esprit dans la vie de chacun de nous, je crois bien aimé, qu'à tout moment, on devrait être dans la joie d'inviter le Saint-Esprit dans notre vie. Ce matin, j'étais très content de la manière que le culte a été conduit. C'est un peu comme ce que comment Franck conduit souvent. J'étais heureux, j'étais content, parce que le Saint-Esprit est en l'honneur. Vous voyez, le Saint-Esprit est en l'honneur. N'oubliez pas que c'est le Saint-Esprit qui glorifie Christ. Et le Saint-Esprit ne fait que ce que Christ lui dit de faire. Aujourd'hui, nous sommes dans la saison du Saint-Esprit. N'oubliez pas ça. Nous sommes dans la saison du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est là pour préparer l'Église à l'enlèvement. C'est le Saint-Esprit qui est là pour coordonner toutes les activités de l'Église. Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut dire que toutes les activités, c'est le Saint-Esprit qui doit les coordonner. C'est lui qui te prépare pour l'enlèvement. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'il ne faudrait pas que lorsque Christ viendra, que ton chandelier soit éteint. Il a besoin que ton chandelier soit toujours là. Ton corps est un chandelier. Ton corps est une lampe. Mais aussi longtemps que ta lampe n'a pas de pétrole. Lorsque la lumière est partie et que tu n'es pas capable d'allumer ta lampe, tu risques d'être comme les 5 vierges folles, alors que tu as besoin d'être éclairé à tout. N'oublie pas, bien aimé, que tu es la lumière du monde. Selon Matthieu 5, 13, le Seigneur nous le dit. Il nous a mandaté d'être la lumière du monde. Parce que lui-même, dans Jean 8, 12, dit que je suis la lumière du monde. Et s'il est la lumière du monde, toi et moi, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes appelés à éclairer non seulement l'Église, mais à éclairer également nos foyers, nos familles, nos maisons, éclairer les quartiers, les voisinages, la nation, le monde. Nous sommes appelés à éclairer. N'oubliez pas ça. Que le Seigneur a un grand regard sur tous ces enfants que nous sommes. Amen. Voilà pourquoi dans le livre de Jean 14, je crois à partir du verset 26, la parole de Dieu nous dit que lorsque le Consolateur viendra, il viendra pour vous conduire dans toute la vérité. Il vous annoncera les choses à venir, vous rappellera les choses passées. Il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. C'est lui qui vous enseignera. C'est lui qui sera votre paraclétos, c'est-à-dire votre avocat. Voilà pourquoi même lorsqu'on vous a, par exemple, convoqué dans un commissariat, ou je ne sais pas, au parquet, je ne sais pas comment, n'oubliez pas que ton seul avocat, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque vous arrivez, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est le Saint-Esprit qui parlera à votre place. Voilà pourquoi vous constaterez que lorsque les débats sont là, le procès est là, même les juges sont surpris que la vérité vienne de ton côté. Et ils ne savent pas qu'il y a une autorité supérieure que le Saint-Esprit, en fait, qui est en train de faire le travail pour, n'est-ce pas, confondre tes ennemis. Pour, n'est-ce pas, les amener à la honte, le propre, la confusion, l'ignominie. Et te donner la victoire tout azimut dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. En tout cas, bien aimé, une église sans Saint-Esprit, c'est une église morte. Un chrétien sans Saint-Esprit, c'est un chrétien mort. Une chrétienne sans Saint-Esprit, c'est une chrétienne morte. Un foyer, une maison sans Saint-Esprit, c'est un foyer, une maison morte ou mort. Il faudrait que vous le sachiez. Que partout où nous sommes, que ce soit dans ton entreprise, dans ton établissement, partout, tu as besoin du Saint-Esprit pour être éclairé, pour être conduit. Il n'y a que lui qui est capable de te donner la sagesse, de te donner une fois de plus l'intelligence, de te donner une fois de plus la force, de te donner le concept, de te donner la connaissance, de te donner également la crainte de l'Éternel. C'est lui qui a la plénitude de tout. La Bible dit que c'est un esprit de plénitude.
Et lorsque la plénitude du Saint-Esprit vient en toi, en tout cas, il te remplit également de sa plénitude. Il te remplit de son onction. Amen. Amen. Ok, le dernier repère, c'est l'amour et le service. L'amour et le service. Tu veux être victorieux, tu veux être victorieuse dans ta vie chrétienne. J'aimerais que tu comprennes quelque chose. J'aimerais que tu comprennes que tu dois être un homme d'amour, une femme d'amour. J'aimerais que tu comprennes ça. Amen. 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 Tu dois être un homme d'amour, une femme d'amour. Amen. La Bible dit dans Deutéronome 6, à partir du verset 5, aime ton Dieu de tout ton corps, ton âme, ta force et ta pensée. C'est ce qu'il a repris également dans les évangiles. Mais n'oublie pas que cet amour bien-aimé, cet amour n'est pas théorique. C'est un amour qui est pratique. C'est un amour qui est pratique, c'est un amour qui se passe par des actes. Même lorsque Dieu te regarde, il dit oui, mon fils, c'est un fils d'amour. Ma fille, c'est une fille d'amour. Pourquoi? Parce que tu aimes Dieu et tu aimes tes prochains. Bien aimé, cela t'amènera à être élevé, vous voyez, dans la compréhension. Et ça va t'éloigner également, vous voyez, de toutes les petites attitudes. De vouloir, si vous voulez, comme regarder les autres comme étant rien. Regarder les autres comme étant je ne sais pas quoi. Des petites choses. Non. Ça va briser ton orgueil. Ça va t'amener dans l'humilité, dans la soumission, dans l'obéissance. L'amour t'amènera bien aimé à considérer les autres autrement. À considérer ton Dieu autrement. Parce qu'en ce moment-là, tu seras quelqu'un qui pourra facilement pardonner. Tu pourras facilement pardonner. Tu pourras facilement accepter tout. Tu pourras devenir un homme, une femme de conciliation. Tu seras, si vous voulez, cet homme, cette femme-là que le Seigneur aimera dans sa vie. Amen. Donc l'amour et le service. Bien aimé, n'oublie pas ça. Que ces choses-là libèrent en toi l'esprit d'Élohim et te libère totalement du péché. L'amour vis-à-vis de Dieu, l'amour vis-à-vis du prochain te libère totalement du péché. Est-ce que je me fais comprendre? Eh oui, n'oubliez pas ça. Que l'amour fait quoi? Efface tout péché. Vous connaissez bien cette parole. Donc lorsque tu exerces l'amour, tes péchés te sont pardonnés. C'est comme ceux-là qui sont appelés à évangéliser, à partager la parole. N'oubliez pas ça. À cause de cet amour-là, vous verrez, il y a beaucoup de vos péchés qui seront pardonnés. Amen. Amen. Aime servir le Seigneur. Amen. Aime servir le Seigneur. Bien aimé, servir le Seigneur, ce n'est pas une prison, non. Servir le Seigneur ne doit pas être pour toi comme une contrainte, non. Servir le Seigneur doit être pour toi un devoir. Eh oui. C'est-à-dire que tu dois même être dans la joie de servir le Seigneur. Parce que n'oubliez pas que lorsqu'on sert le Seigneur, il y a aussi de la récompense. Amen. Il y a de la récompense. Les gens ont toujours regardé le
service de Dieu comme étant quelque chose vraiment de pénible, non. Voilà pourquoi dans Hébreux 6, à partir du verset 10, la parole de Dieu nous dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. On rend service aux saints dans le travail de Dieu. On rend service aux saints en prêchant la parole, en chantant pour le Seigneur, en faisant le protocole, en faisant le partenariat, en évangélisant, en faisant tout travail dans la maison du Seigneur. On est en train là de rendre le service aux saints. Et Dieu n'est pas injuste. Vous voyez, pour oublier, il n'a jamais oublié. Ça veut dire que derrière cela, il y a une récompense. Derrière ce service, derrière cet amour que tu as non seulement pour Dieu, mais aussi pour les prochains, il y a une récompense. Reçois cette récompense au nom de Dieu. Reçois cette récompense. Reçois cette récompense. Et j'aimerais que tu dises avec moi, éternel mon Dieu, je te rends infiniment grâce. Je te loue et je te glorifie. Parce que c'est toi qui viens réellement de m'enseigner. Car tu m'as créé pour la victoire. Et non pour la défaite. Non pour les échecs. Non pour les insuccès. Voilà pourquoi, Seigneur, je veux m'aligner ce matin à tous les piliers qui m'emmènent à vivre une vie victorieuse, une vie chrétienne victorieuse. Voilà pourquoi, Seigneur, je te dis merci ce matin de m'amener à te voir de temps en temps, à te chercher de temps en temps, de m'amener à vivre une relation intime avec toi. Je te dis merci de faire de moi un homme de prière, une femme de prière, un homme, une femme de méditation de la parole, un homme, une femme de foi, afin que la paix et la joie soient libérées au milieu de ton peuple. Merci de me rendre soumis et obéissant. Car je sais que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la soumission vaut mieux que les graisses de bélier. Je cultive à partir de ce matin l'obéissance et la soumission dans ma vie. L'obéissance et la soumission à mes autorités de l'Église, à l'autorité suprême que tu es, à mes parents, à mes supérieurs. Merci Seigneur. Merci Elohim. Merci de m'amener une fois de plus à poser mon fondement dans l'obéissance et la soumission. Voilà pourquoi Seigneur, je te rends infiniment grâce de m'amener à observer ta parole et tes commandements. Parce que je sais que c'est par là que je suis plus que vainqueur. Oh Seigneur, fais de moi un homme de foi. Fais-moi un homme, une femme de foi. Afin que même lorsque tu reviendras, alors que tu te poses la question de savoir que lorsque je reviendrai dans ce monde, trouverai-je la foi, Père le Seigneur, que je sois cette exception, que je sois cet homme de foi, que je sois cette femme de foi, parce que je sais une seule chose, qu'à la croix de Golgotha, Christ a accompli pour moi une œuvre parfaite et complète
me rend plus que vainqueur. Il fait de moi un champion. Il fait de moi un gagnant. Il fait de telle sorte qu'aucune puissance diabolico-satanique ne puisse résister contre lui. Seigneur, je te dis grandement merci. Grandement merci de m'amener une fois de plus à vivre, à marcher selon la direction du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, cher Saint-Esprit, ce matin, en toi, je me confie et je m'abandonne. Merci de me remplir de toi. Merci de me remplir de ta vie. Merci de me remplir de ta puissance. Merci de me remplir de ton onction. Merci de me remplir d'une onction de feu, d'une onction de miracle, de signes et de prodiges. De me remplir d'une onction qui transforme les vies, qui change les vies, qui impacte les foules. D'une onction du surnaturel. Que ton peuple vive le surnaturel. Que plus rien ne soit comme avant dans leur vie. Que leur présent, leur futur devienne plus grand que leur passé. Qu'ils vivent des choses que l'homme n'a pas vues, que le rêve n'a pas entendu, qu'ils sont montés sur le corps de personne. Ô Saint-Esprit, en toi je me recommande. Conduis-moi comme tu veux. Guide-moi comme tu veux. Dirige-moi comme tu veux. Éclaire-moi comme tu veux. Permets que tous les jours de ma vie, que je sois connecté au trône de Dieu. Que je sois connecté à Elohim. Merci Seigneur. Merci Père de me remplir de ton amour. L'amour pour le prochain. L'amour vis-à-vis de Dieu. L'amour une fois de plus pour le service de chrétien. Papa, je te bénis pour cela. Reçois la louange, la gloire, l'adoration de son nom. L'honneur, la puissance, la force, la sagesse qui te revient. Pour les siècles des siècles. Bien-aimé, lève maintenant ta voix, tu vas prier pour toi-même. Prie pour ton aval, le ticket même, le passeport, de demander tout ce que tu veux. Tu as donné le visa. Et tout ce que tu demanderas, te sera donné. Amen. Rien que par les commandements sa parole, à laquelle ou auquel tu es en train d'obéir ou de te soumettre. Bien. Le troisième pilier, si vous voulez, c'est donc la foi en l'œuvre de Christ. Bien aimé, vous savez, dans la vie chrétienne, l'œuvre de la croix. Bien aimé, n'oubliez pas que l'œuvre de la croix dans la vie du chrétien, c'est-à-dire que c'est la chose suprême de toute cette Bible-là. Si Christ n'était pas allé à la croix, même cette Bible-là n'existerait pas. On resterait dans la Torah. La Torah, c'est quoi? C'est les 5 livres de Moïse. On resterait dans la Torah. Donc, on n'aurait pas de Nouveau Testament. On resterait dans la vieille alliance et l'Ancien Testament. Mais par rapport de Christ à la croix, bien aimé, le Seigneur est venu accomplir la volonté du Père. Non seulement qu'il a accompli la volonté du Père, mais n'oubliez pas que c'est à la croix de Golgotha qu'il a porté le péché. Il a porté le maux, le douleur, le souffrance, nos infirmités. C'est à la croix de Golgotha, bien-aimé, que le Seigneur a porté notre malédiction, notre condamnation. C'est à la croix de Golgotha que le Seigneur nous a rendu libres. Si aujourd'hui tu peux marcher librement, tu peux vivre librement, tu peux manger librement, te promener librement, mais parce qu'il y a un Dieu qui est allé à la croix pour n'est-ce pas combattre pour toi, pour n'est-ce pas vaincre Satan. Parce que la Bible dit dans le livre de Colossiens de la partie du verset 14 que c'est à la croix de Golgotha que le Seigneur Jésus a vaincu Satan. Toutes les dominations, les autorités, les principautés. Il les a tous livrés publiquement au spectacle, il les a vaincus par la puissance de la croix. À cette croix, il a détruit pour chacun de nous l'arbre dont les ordonnances sont condamnées. Et
et subsister contre nous. Il les a tous crucifiés aussi à la croix. Bien aimé, est-ce que tu sais que là où tu te trouves là, il y avait un acte qui te condamnait. Il y avait un acte qui permettait à Satan, à tout moment, quand il veut t'accuser, il prend seulement cet acte-là, il va devant le Seigneur. Il va devant Dieu. Il dit Elohim, mets ton fils là. Mais il dit que tu es tenté d'apprécier, tu es tenté de lever, d'honorer. Mais regarde ce qu'il est. Regarde ce qu'il fait dans les coulisses, dans le secret. Regarde comment il vit dans le secret. Mais à tout moment, tu dis que vraiment il est ton fils, il est ceci, il est cela. Mais regarde, regarde. Et c'est à la croix que le Seigneur Jésus avait récupéré cet acte-là pour le détruire par la puissance de la croix. Voilà pourquoi aujourd'hui Satan a pris le pouvoir d'aller devant Elohim pour nous accuser. Il est limité. Vous voyez, il est limité. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsqu'il veut s'approcher d'Elohim, c'est Christ qui apparaît. Et le sang de l'agneau coule. Vous voyez, et quand le sang de l'agneau coule, Satan fuit. Satan ne peut pas résister à la puissance du sang de l'agneau. Vous voyez? Apocalypse 12, le verset 11 nous dit qu'ils l'ont vaincu par la puissance du sang de l'agneau. Ça veut dire que le sang de l'agneau crie plus que celui d'Abel. Et dans ta vie, bien aimé, à tout moment implore le sang de l'agneau. Que ce sang crie tous les jours dans ta vie, dans ton foyer, ta famille, ta maison. Le sang de l'agneau doit crier dans toutes les voies, toutes les entreprises. Quand tu pries, implore le sang de l'agneau. Demande que le sang de l'agneau crie dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, partout. Même quand les sorciers, les magiciens, les autorités, les féticheurs, les marabouts veulent s'approcher, ils vont entendre ce sang qui est tenté de crier. Rien que le cri de ce sang-là fera de telle sorte que ces magiciens, ces autorités, ces féticheurs, ces sorciers-là, ils seraient réellement fous. Amen. Amen. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des sorciers qui sont aussi assignés à venir à vous attaquer ou attaquer vos foyers ou attaquer vos familles. Attaquer même l'église. Il y a des sorciers comme ça qui sont assignés à cela. Détruire l'église, diviser l'église. Voilà pourquoi, bien aimé, dans tout phénomène qui peut se passer dans l'église, il ne faut jamais être négligent. Ne vous dites pas que c'est normal, ce n'est pas normal. Dès que vous sentez qu'il y a un bras de dispute, de querelle, de division, de scission, de palabres, il faudrait que vous vous levez pour arrêter ça. Parce que là, c'est le diable qui est en train de pénétrer. C'est le diable qui est en train de vouloir agir contre l'église. Parce que sa mission, c'est de détruire l'église. Sa mission, c'est de détruire les chrétiens, de détruire les foyers, les familles des chrétiens, des chrétiens. Parce que n'oubliez pas que le combat ultime du diable actuellement, c'est n'est-ce pas le combat des foyers, les couples, de les diviser. Voilà pourquoi vous constaterez que même dans les foyers chrétiens, dans les couples du pastorat, il y a beaucoup de divisions. Vous voyez, il y a beaucoup de divisions, beaucoup de divorces. Parfois vous vous posez la question de savoir, mais comment, pourquoi cela est-il arrivé? Mais oui, mais parce que les gens n'étaient pas vigilants. Vous voyez, parce que les gens n'étaient pas vigilants. Voilà pourquoi, bien aimé, je t'appelle à la vigilance. Je t'appelle à la vigilance. Crois à l'œuvre de la croix. Crois à l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix te rend supérieur au monde des ténèbres. L'œuvre de la croix te rend supérieur au monde diabolico-satanique. L'œuvre de la croix te rend supérieur au royaume des Satan. Mais il faudrait que tu croies à l'œuvre là, ce que Christ a accompli pour toi là-bas de Golgotha. Amen. Là où tu crois effectivement que aujourd'hui, bien que je suis là, en tout cas,
verset 54. Suivez-moi.